pour moi d'être avec vous dans cette série d'études sur la question de l'avortement. Nous avons essayé de l'examiner sous différents angles, d'un point de vue théologique et biblique, du point de vue de la loi naturelle et de considérations éthiques, puis d'examiner brièvement certains des paramètres juridiques qui sont si étroitement liés à cette question de l'avortement. Il y a de nombreuses reprises, j'ai dit que l'une des difficultés à résoudre un problème de ce genre est qu'il y a tellement d'émotions qui y sont associées. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles il y a de l'émotion, mes chers amis, c'est parce que nous ne sommes pas des esprits ou des intellects impartiaux. Nous avons été créés pour qu'il y ait un lien entre notre compréhension et nos sentiments. Et je dois vous avouer qu'en traitant d'un problème de cette ampleur et en essayant d'être sobre à ce sujet, je dois personnellement endurer une lutte intérieure avec mes propres passions, parce que j'ai rendu un verdict. Je suis totalement convaincu par les preuves que j'ai essayé de vous présenter dans nos discussions que l'avortement implique la destruction d'une personne humaine vivante, qu'il s'agit d'une sorte de meurtre. Cela implique de tuer des êtres humains et je ne peux pas regarder une question de ce genre et simplement y répondre par une évaluation intellectuelle, cognitive. Ma réponse doit être passionnée. Maintenant, il y a des occasions où je dois donner mon panneau et je dois utiliser mon autocollant pour pare-choc, comme si on me demandait tout de suite lors d'une interview à la télévision ou à la radio ce que je pense de l'avortement. Et là, je n'ai pas 6 séances pour développer tout le débat sur la question et donner une argumentation raisonnée. Je dois répondre rapidement, spontanément, faire passer mon message, et chaque fois que je le fais, je dis toujours la même chose. Je dis qu'à mon avis, l'avortement est un mal monstrueux. L'avortement, mesdames et messieurs, c'est mal. Il existe une chose telle que le mal, et il y a évidemment des degrés de mal. Il y a des péchés contre Dieu, des crimes contre l'humanité, plus ou moins graves. Mais je ne connais pas de crime plus grave que le massacre massif d'êtres humains par avortement. Je suis convaincu, mesdames et messieurs, qu'il s'agit de la question éthique la plus profonde qui ait jamais touché l'âme des États-Unis d'Amérique. Et je ne pense pas qu'il soit exagéré de le décrire comme autant d'opposants à l'avortement, comme un nouvel holocauste. La seule différence entre cela et l'Holocauste en Allemagne était que dans notre nation, nous avons sanctionné la destruction délibérée de bien plus de millions de personnes humaines que ce qui a été fait dans la solution finale des camps d'extermination en Allemagne. Et même ces gens qui ont été les victimes d'un tel meurtre planifié, diabolique, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient au moins quelques années de vie sur cette planète. 5, 10, 15, 20, 35, mais nous refusons la vie elle-même à ceux avant même leur naissance. C'est un mal monstrueux. Maintenant, j'ai des sentiments forts à ce sujet. Les sentiments varient entre être enragé, blessé, déçu, perplexe à l'idée que nous puissions permettre que de telles choses se produisent. Je me souviens quand j'étais un jeune garçon, j'ai failli perdre la vie. Le plus malade que j'ai jamais été était quand j'avais 10 ans et j'ai été frappé d'une double pneumonie.
Et c'était une époque où la pneumonie était en effet une maladie potentiellement mortelle. Et normalement, dans le processus d'une maladie infantile de ce genre, à l'époque des années 1940, les enfants étaient emmenés à l'hôpital et traités là-bas sous la surveillance attentive de médecins et d'infirmières. Mais en même temps que j'avais la pneumonie, j'avais la rougeole. Alors ils ne m'ont pas laissé entrer à l'hôpital. Et j'ai eu une fièvre qui a duré plus d'une journée pendant plusieurs jours. Et je me suis déshydraté. Et le moment où ma maladie est devenue si critique que le médecin de famille est venu chez nous et s'est assis à côté de mon lit, m'a gavé de force avec des liquides et il s'est assis près de mon lit toute la nuit, du soir, du coucher du soleil au lever du soleil. Notre médecin est venu et s'est assis là, à regarder si attentivement pour préserver ma vie. Et quand je me suis remis de cette maladie en tant que jeune garçon, je m'en suis éloigné avec un énorme sentiment de respect et d'admiration pour les médecins. Je pensais vraiment que les médecins étaient les personnes les plus merveilleuses de cette planète parce qu'il y avait là un homme qui s'est sacrifié toute la nuit pour me tenir la main, essuyer mon front, me donner des liquides parce qu'il était passionnément engagé à sauver des vies humaines. C'était une vocation qui se concentrait sur la guérison plutôt que sur la destruction. Et donc, j'ai lutté intérieurement sur mes propres sentiments envers la profession médicale. Et je veux me tenir au coin d'une rue et dire, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-il arrivé à la dévotion, à la guérison, qui a été la marque de fabrique et les caractéristiques de la profession médicale, non seulement depuis des siècles, mais depuis des millénaires. Jusqu'à il y a quelques années à peine, chaque médecin agréé aux États-Unis était tenu par la loi de prêter le serment d'Hippocrate. Et si vous vous en souvenez, Hippocrate, dans l'Antiquité, était un homme tellement engagé dans les arts de la guérison et dans la promotion de la vie qu'il avait déclaré à plusieurs reprises son opposition véhémente à l'avortement. Maintenant, tout à coup, toute une profession qui a prêté serment a commencé à pratiquer l'art de l'avortement contre rémunération. Et le serment d'Hippocrate a été supprimé de la profession. Je ne sais pas comment dire autrement que de vous dire que personnellement, tragiquement, j'ai honte de la profession médicale américaine. J'ai profondément honte de tout médecin qui pratiquerait volontairement un avortement. Mais j'ai tout autant honte du reste de la communauté des médecins qui ont toléré cela au sein de leur profession. Beaucoup de médecins qui ne pratiqueront pas eux-mêmes des avortements dirigeront une femme vers un avorteur, sans scrupule. Et je sais qu'il y a eu des médecins héroïques qui ont protesté contre cet outrage. Mais mesdames et messieurs, si vous avez rendu un verdict, si vous en êtes arrivés au stade où votre réflexion, où vous êtes maintenant persuadé que l'avortement est mal, que l'avortement tue des êtres humains, je vous exhorte à ce qu'il ne suffise pas simplement d'en avoir la conscience, il ne suffit même pas d'en avoir une conviction. Il ne suffit même pas d'en avoir la conscience captive. Si vous croyez vraiment que l'avortement est un meurtre, si vous croyez vraiment que cela implique le meurtre d'une personne humaine vivante, il ne suffit pas d'avoir des conversations au coin du feu à ce sujet. Nous devons nous lever pour parler à chaque occasion, pour protester avec indignation contre cette agression de victimes innocentes, parce que cet enfant à naître est une victime, une vraie victime, dans le sens d'être impuissant et sans défense face à sa propre destruction.
Mais quelque chose qui est souvent négligé dans ce drame, c'est que l'enfant à naître n'est pas la seule victime. Pour chaque enfant tué lors d'un avortement, il y a au moins une autre victime. C'est la mère de cet enfant. D'un côté, je penserais que toute femme qui envisage l'avortement et qui traverse l'angoisse de la lutte morale qu'il implique, dois-je ou ne devrais-je pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Vous savez, il y a un sens dans lequel je suis persuadé qu'au plus profond de son cœur et dans la profondeur de son âme, cette femme connaît. Elle sait que ce n'est pas juste. Mais en même temps, cette femme est encouragée par ses amis, par la presse et surtout par son médecin qui lui dit avec son autorité, avec tout le respect qu'on accorde à la communauté médicale, le comité médical est en disant « Je m'occupe de votre problème. Nous nous débarrasserons de ce tissu envahissant, qui n'est pas vraiment un humain, et moyennant des frais, pour votre argent, nous tuerons votre bébé. » Maintenant, je me rends compte que c'est une façon émotive de le dire, mais nous n'osons pas ignorer le fait, mesdames et messieurs, que l'avortement en ce moment est proche d'une industrie d'1 milliard de dollars par an et que les praticiens de l'avortement au sein de la société médicale ont une chose très lucrative ici et ils ont un puissant intérêt dans la destruction de l'être humain. Pour moi, c'est scandaleux. Je ne vois aucune différence fondamentale entre le médecin qui pratique un avortement contre de l'argent, meurtre incorporé. Nous recevons une rémunération financière pour détruire des vies humaines. Et il est donc dans l'intérêt de ce médecin de convaincre la femme qui se fait avorter qu'il est parfaitement sain, normal et routinier pour elle de le faire. Et donc, à ce moment-là, la mère devient une victime de fausses informations, une victime d'avoir fait confiance à une figure d'autorité du corps médical ou même de son pasteur, ce que je trouve encore plus scandaleux, que des pasteurs chargés de s'occuper de la parole de Dieu sanctionnera l'avortement. Maintenant, je sais que quand je parle en ces termes, les gens vont répondre et dire « Hey, il essaie de nous culpabiliser sur le médecin, sur le ministre qui conseille le sens de l'avortement et sur la femme qui se fait avorter. » Je veux que vous compreniez que si vous êtes dans cette position, oui, je veux que vous vous sentiez coupable. Je veux que vous vous sentiez suffisamment coupable pour vous détourner de ce genre de comportement. Mais mesdames et messieurs, je ne peux pas vous imposer de culpabilité. Je ne peux pas culpabiliser le médecin, je ne peux pas imposer de culpabilité à la femme, ou au pasteur, ou à quiconque vote pour l'avortement. Je peux peut-être essayer de stimuler des sentiments de culpabilité, mais je ne peux pas te rendre coupable si tu ne l'es pas. Je pense que, vous devez revenir à la case départ, ici en éthique, et comprendre qu'il existe une différence profonde entre les sentiments subjectifs et la réalité objective. C'est une distinction essentielle. Si une personne est coupable d'un crime, si elle a transgressé la loi et ne se sent pas coupable, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas coupable. Supposons qu'un sociopathe soit impliqué dans des meurtres en série, où semaine après semaine, ce tueur se déchaîne brutalement sur des êtres humains innocents, et que son dernier meurtre soit enregistré
sur bande vidéo. Il laisse ses empreintes génétiques sur l'arme du crime, que sa condamnation soit absolument écrasante, et il est traduit en justice. Et le juge dit, où est votre avocat de la défense? Il dit, je n'ai pas besoin d'avocat, je me défendrai. Alors le juge dit, comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? Et le sociopathe a dit, non coupable, votre honneur. Alors, quelle est votre défense? Vous avez toutes ces preuves qui crient que vous êtes coupable. Que voulez-vous dire par non coupable? Quelle est votre défense? Et supposons que ce meurtrier se lève devant le tribunal et dise, je ne suis pas coupable, parce que je ne me sens pas coupable. Quel genre de défense est-ce? La vraie culpabilité n'est pas déterminée par des sentiments, mais par de vrais états de choses. Et mesdames et messieurs, si vous avez enfreint la loi de Dieu concernant le caractère sacré de la vie, si vous avez tué là où Dieu vous interdit de tuer, alors vous êtes coupable. Vous ne vous sentez peut-être pas coupable, mais vous êtes coupable. Je parle souvent avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Des revendications de vérité du christianisme, et ils veulent débattre de l'existence de Dieu, ils veulent débattre de la personne du Christ, et ainsi de suite. Et après avoir traversé ces discussions, j'en viens souvent au point final des discussions. Je dis, ok, nous avons examiné les problèmes philosophiques, nous avons essayé d'examiner la validité des arguments, mais il me reste une question pour vous, en tant qu'être humain, d'ami à ami, de personne à personne. Et la question directe que je pose aux gens dans cette circonstance est la question, que faites-vous de votre culpabilité? Vous savez, personne ne m'a jamais regardé droit dans les yeux et a dit, « Eh bien, je ne m'inquiète pas pour ça, parce que je n'ai aucune culpabilité. » Je n'ai jamais rencontré une personne qui n'a pas de culpabilité. Nous avons tous de la culpabilité. Nous avons tous enfreint les lois de Dieu, et c'est une affaire sérieuse. Et donc je dis à mes amis, que faites-vous de votre culpabilité? Aujourd'hui, l'une des méthodes les plus courantes de gestion de la culpabilité que nous avons et que nous utilisons en tant qu'êtres humains est la tentative désespérée de rationalisation et d'auto-justification. En un mot, mesdames et messieurs, la façon la plus courante dont nous gérons notre culpabilité est le déni. Nous devons faire cela pour pouvoir vivre avec notre propre conscience. Nous devons dire « Oh, je ne suis pas vraiment coupable ». Mais parfois, comme Lady Macbeth, peu importe à quel point nous nous frottons les mains, nous ne pouvons pas les nettoyer. Le premier meurtre qui a été commis sur cette planète impliquait le meurtre de sang-froid du propre frère d'un homme. Et quand Caïn a tué Abel, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le couvrir, pour le cacher. Et Dieu est venu à Caïn et a dit, « Le sang de ton frère me crie du sol. » Eh bien, si Dieu pouvait entendre les cris du sang d'Abel, combien plus ses oreilles sont-elles agressées par les cris des millions de bébés que nous avons tués? Nous ne pouvons pas le couvrir. Le déni ne fonctionnera pas. C'est trop réel. Et quand je vois des femmes qui reviennent à elles-mêmes, vous souvenez-vous de l'histoire du fils prodigue? Le fils prodigue qui voulait son héritage, qui voulait vivre selon sa propre liberté, sans contrainte, en totale liberté de faire ce qu'il voulait faire. Il est allé dans un pays lointain pour le faire. Il est allé dans ce pays lointain où personne ne le connaissait, où personne ne le retenait, où personne ne le jugeait, où personne ne le réprimandait. Et il a dilapidé sa fortune, et vous connaissez l'histoire. Il a fini par vivre avec des porcs pour survivre,
Et puis, le moment est venu. Alors que Jésus raconte l'histoire, le jeune homme est revenu à lui. Soudain, sa conscience s'anima. Le point de nier, c'est terminé. Et il a dit, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Maintenant, j'ai vu des femmes qui ont vécu l'expérience de l'avortement, qui à d'innombrables reprises m'ont dit, ainsi qu'à d'autres, que ce n'était pas un voyage si facile après tout, et que leurs amis qui les ont encouragés à le faire ont dit « Oh, il n'y a rien à ça, tu es dedans, tu es dehors, tu sais, il n'y a pas de douleur et c'est une solution rapide au problème pressant que j'ai à la lumière d'un possible scandale ou d'une aliénation de ma communauté et ainsi de suite. » Mais ils m'ont regardé comme des gens qui ont été trompés, ont exprimé un sentiment de trahison. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais fait. Et quand ils revinrent à eux, ils étaient tellement paralysés par la culpabilité, tellement détruits par la culpabilité, qu'ils se demandaient s'il y avait le moindre espoir pour leur vie. Eh bien, mes chers amis, je ne veux pas du tout adoucir ce point. Comme je l'ai dit, je suis profondément convaincu que l'avortement n'est pas seulement mal. Ce n'est pas seulement un péché, ce n'est pas seulement un mal, c'est un mal monstrueux. Et la commission d'un acte monstrueusement méchant entraîne une lourde charge de culpabilité réelle. Donc je ne vais pas dire à une personne qui dit « j'ai avorté, je me sens coupable », je ne vais pas dire à cette personne « et ne le prends pas trop au sérieux, ce n'est pas grave. Vous savez, dites une prière, faites quelques courses de charité, et ainsi de suite, et cela s'en occupera. » Non, c'est une affaire sérieuse. Mais ce que je veux que nous comprenions, c'est que l'avortement n'est pas le péché impardonnable. C'est à cause d'actions comme celle-ci que nous exécutons sous la pression d'éviter et d'éluder les conséquences malheureuses de nos actions, qui est de l'essence même de la préoccupation de la foi chrétienne. C'est pour cela que Jésus est mort, pour faire face à ce problème de culpabilité. Et quand je vous dis « que faites-vous de votre culpabilité ?», je ne veux pas juste te laisser, tu sais, te demander « Eh bien, qu'est-ce que je peux faire avec ma culpabilité ?» Je suis convaincu que c'est le cœur du problème. C'est pourquoi je suis chrétien. Ce qui me conduit à la croix du Christ, mesdames et messieurs, c'est la culpabilité. Et un besoin désespéré de recommencer, un besoin désespéré de faire table rase. Je me souviens d'un passage de l'Ancien Testament où les prophètes parlant pour Dieu disent « Venez, raisonnons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme le cramoisi, ils seront purifiés. » Nous entendons les prophètes annoncer l'intention de Dieu d'atteindre son peuple qui est paralysé, estropié et déchiré par le chagrin de sa culpabilité, que le Dieu qui est révélé dans les Écritures est Dieu qui est un Dieu de passion. Il n'est pas indifférent au mal. Il est très passionné dans sa réprimande et son avertissement contre le mal. Mais mesdames et messieurs, il n'est pas simplement un Dieu de passion. La caractéristique la plus évidente de ce Dieu est peut-être qu'il est un Dieu de compassion. Un Dieu qui entend les cris de son peuple,
Il n'entend pas seulement les cris du sang de ces bébés tués, criant vers lui. Depuis le sol, il entend les cris des mères. Il entend l'angoisse et la douleur de leur culpabilité. Il se tient prêt à tout instant pour vous purifier, pour guérir votre âme, en vous offrant le pardon. Il n'y a pas de parole plus rédemptrice que nous puissions entendre de la part de Dieu que d'entendre Dieu vous dire « Mon fils, ma fille, tes péchés sont pardonnés ». Le pardon, à mon avis, est aussi réel que la culpabilité. Mais bien sûr, il y a des choses que nous devons faire pour expérimenter le pardon. Dieu ne se contente pas d'accorder le pardon bon gré mal gré. Dieu ne se contente pas de s'asseoir au ciel et de dire « Eh bien, les garçons seront les garçons et les filles seront les filles. Peu importe ce qu'ils font, ils sont couverts. » Non, non, non. Dieu ordonne que nous nous détournions de notre mal. Dieu ordonne que nous lui confessions notre mal. Dieu ordonne que nous venions à lui, que nous placions notre confiance et que nous embrassions son Fils. Nous mettons notre confiance en lui et nous reconnaissons que oui, Dieu, tu as couvert ma culpabilité. Tu as réglé le problème de ma culpabilité sur la croix. Mais si vous voulez que la croix vous couvre, vous devez vous repentir de votre péché. Vous devez vous résoudre à ne plus recommencer et vous devez reconnaître votre culpabilité, pas à moi, mais à Dieu. Et vous devez vous humilier et dire « Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. » Je me souviens d'une fois où j'étais angoissé par une question de culpabilité dans ma propre vie. Et j'ai donc prié à ce sujet, j'ai lutté avec cela, j'ai dit « Dieu, je suis désolé d'avoir fait cela. S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît, laisse-moi prendre un nouveau départ, efface l'ardoise, rends-moi propre. » Et j'ai prié, et je n'ai pas été soulagé. Donc je suis allé voir un ministre, et le ministre m'a fait ouvrir le Nouveau Testament à l'une des épîtres de Saint Jean, et il m'a demandé de lire le verset à voix haute. Il a dit, lisez ce verset RC. J'ai dit d'accord. Il est dit ici, j'ai lu cela plusieurs fois, que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Et il a dit, avez-vous lu cela? J'ai dit oui. Et j'ai dit, eh bien, j'ai prié, j'ai avoué, mais je me sens toujours coupable. Et il a dit, eh bien, alors laissez-moi vous demander de lire un autre verset. Et j'ai dit, c'est quoi ce verset? Il a dit ce verset, et il me le fait relire. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Finalement, le ministre m'a regardé et il a dit, RC, combien de fois Dieu doit-il te dire cela avant que tu y crois? Dieu s'est engagé envers toi, envers vous, à ce qu'il se tient prêt à vous pardonner totalement et complètement si vous le voulez. Mais venez à lui et humiliez-vous devant lui. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils peuvent être purgés avec de l'hysope, car ils sont comme le cramoisi. Vous pouvez être aussi blanc que la neige. Et je prie pour qu'une fois que vous en aurez fait l'expérience, vous serez poussé par la gratitude à parler, à prier, à écrire, à protester, jusqu'à ce que notre terre soit rendue propre, afin que notre terre ne soit plus divisée, mais que nous soyons guéris et rassemblés avec un engagement inébranlable de tous les secteurs du pays envers le caractère sacré, absolu de la vie humaine.